Longitude 181. La chronique du vivant et de l'océan. Daniel Krupka. Bonjour. Les filets de pêche, dès lors qu'ils sont perdus, continuent de faire des ravages au fond des mers. C'est d'ailleurs le constat fait par de nombreux plongeurs qui observent facilement des filets qui ont des prises de quelques kilos à plusieurs tonnes de poissons qui pourrissent dans les eaux. Ces filets sont des filets en cordage issus de la pétrochimie tels que le nylon, des filets en coton, et de nombreux filets ont été abandonnés par les chalutiers industriels. Mais c'est le filet en nylon qui reste le plus dangereux, car il n'est pas biodégradable. En clair, dès qu'il est perdu en mer, il va continuer de prendre dans ses filets de nombreux poissons et pendant très longtemps. Le scénario est en fait le suivant. Pendant environ 2 ans, le filet va pêcher en restant entre deux eaux pour s'affaisser et couler au fond, où il continuera de tuer les coquillages par exemple. Il faut environ 600 ans pour qu'un filet en nylon se désagrège dans l'eau, avec d'ailleurs une pollution collatérale, car comme tous les plastiques, en se désagrégeant, le filet libère des matières toxiques dans l'eau. De nombreux exemples témoignent de ces dégâts. Le murex, qui est un coquillage, se raréfie en raison de cette pêche fantôme. Le requin-scie a également presque disparu pour les mêmes raisons. Le rostre de ce dernier étant dentelé, il s'accroche sur les filets jusqu'à s'emmêler sans pouvoir s'en dépêtrer. Et on ne compte pas les tortues, les dauphins, les poissons-lunes régulièrement pris au piège. En fait, les poissons sont pris au piège par 2 fois. Les premiers qui y sont pris y meurent, pourrissent et attirent leurs prédateurs ou les organismes macrophages, tels certains crustacés ou coquillages. C'est à leur tour d'être pris au piège, de mourir et d'en attirer d'autres. Et le massacre continue. Ce type de désastre, que l'on rencontre dans les zones de pêche intensives telles qu'au large de l'Afrique, dans l'océan Indien ou dans certains dom-toms, mérite l'attention des pêcheurs et des médias et des politiques. D'autant que des règles existent pour bannir certains filets en nylon. Mais le plus souvent, ces règles sont bafouées dans les pays en voie de développement où les contrôles sont quasi inexistants. La seule solution effective est de faire prendre conscience aux populations côtières et aux pêcheurs de l'intérêt de protéger les populations de poissons par une décision commune pour un arrêt des filets non biodégradables. Au final, c'est la seule volonté des professionnels de mettre fin à un massacre qui finalement leur est préjudiciable dont on peut espérer réellement une solution, et qui se doit d'être soutenu par nos politiques dans un cadre national et international. Daniel Krupka pour Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.